Bienvenue sur la chaîne de Black Snake Fire. Étant donné qu'il n'est pas là pour l'instant, je le remplace. Je suis le spectre rouge et pour une nouvelle vidéo, histoire d'horreur, j'ai décidé de vous raconter encore une de mes aventures qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps sur l'arbre des morts. C'était une tâche plutôt comment je définirais ça, une tâche plutôt gênante pour eux, enfin, d'une certaine façon. Mais je me suis bien amusé. C'était assez expressif venant d'eux. La façon comment je les ai attachés à un arbre dans une forêt où personne ne va. J'ai choisi un endroit, un arbre, où justement des gens qui font la plupart des campings ou autres se sont aventurés sans qu'elles sachent que quelque chose de surnaturel était à leur portée. Mais bon, quelque chose de maléfique traînait dans les bois, enfin dans cette forêt plutôt. Malheureusement, au moins 4 personnes, un petit groupe d'amis comme ça, qui voulaient se faire un genre de défi. Et malheureusement, le défi a échoué pour eux. Je vous racontais. Dans une forêt vraiment bien boisée, où la nuit, on ne voit jamais la lune au-dessus des arbres. Je me suis permis de tendre des pièges pour que justement ils tombent dedans et l'un d'eux fasse l'appât. Du coup, je les ai ligotés à un arbre bien solide et bien robuste. Mais eux, par contre, ils n'étaient pas aussi solides que l'arbre. Alors du coup, j'ai pris une hache. Oui, j'ai bien pris une hache. Et l'expression, enfin, vous savez que vous avez entre le ventre et les jambes, c'est ce qui s'appelle le tronc. L'arbre a un tronc. Vous voyez un peu le truc qui va arriver. J'ai pris ma hache et malheureusement, je leur ai coupé le tronc. Oh. Bon, bien sûr, l'arbre a eu un peu mal, mais bon, vous voyez, coupé en deux. Oups, je me suis trompé. Je voulais couper la poire en deux. C'était plutôt sanglant.
Comme on dit l'expression, pas de bras, pas de jambes, pas de bras, pas de chocolat. Bon ben là c'est plus les jambes, prendre les jambes à son cou. J'adore. Maintenant, qui viendra s'aventurer dans cette forêt où personne ne vous entend à des kilomètres à la ronde? Et oui, du coup, quand les trois autres sont venus quelques heures après pour rechercher cette personne qui malheureusement ne pouvait plus marcher, enfin d'une certaine façon, toutes les nuits, pendant 4 jours, il n'y avait plus personne. Ouais. C'est malheureux à dire, mais bon, il faut jamais s'aventurer, que vous soyez tout seul ou à plusieurs dans une forêt. Vous voulez vous faire voir, faire les malins, comme si de rien n'était. Mais renseignez-vous d'abord avant d'aller quelque part. On ne sait jamais sur quoi vous pouvez tomber. Surtout dans une forêt où la plupart n'en ressortent pratiquement jamais vivants. Alors, acceptez-vous ce défi? Aurez-vous les coronets d'y aller et d'affronter? Ou est-ce que vous prenez, comment dirais-je, vos jambes à vos coups? Allez, bonne nuit.